Pour résumer, en juillet 2019, on a eu un changement d'actionnaire. Il y a Aroundtown qui a acheté cet hôtel en juillet 2019. Dès qu'il est arrivé, ils nous ont annoncé le projet de rénover l'hôtel. Sans casse sociale, sans licenciement, rien du tout. Leur proposition, elle était très claire, c'est de rénover l'hôtel à un budget conséquent. À l'époque, c'était entre 40 millions d'euros et 50 millions d'euros. Au jour d'aujourd'hui, ils parlent de 60 millions à 70 millions d'euros pour rénover cet hôtel. Sauf au cours du déroulement des choses et l'avancement dans le temps, ils ont essayé de faire nous transférer sur une société que j'appelle moi la société low cost, une société à un capital très réduit. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas dans notre avantage. On s'est opposé à ce transfert. Donc ils ont fait marche arrière, ils ont utilisé la crise sanitaire et la phase économique très difficile pour mettre un plan de licenciement en place, un PSE. Ce PSE, il parle de licenciement de 260 salariés sur 273. Donc ce qui veut dire, sur les 13 personnes, il n'y a que les dirigeants qui vont rester, la direction, plus quelques cadres de services techniques. Ce PSE est, pour vous dire, on a eu l'information officiellement le 9 février 2021. Donc, certes, la nouvelle, elle était très très difficile pour nous à encaisser, mais tout de suite on a les directions, c'est un mariage qui se termine en divorce, eh ben, proposez-nous des choses correctes. Sauf la proposition que nous ont mis à disposition depuis le 9 février, c'est une proposition minimum légale. Sachant que Aroundtown, ce groupe d'actionnaires, et le groupe Marriott, c'est le premier groupe d'hôtellerie dans le monde, et Aroundtown, c'est un groupe financier spécialisé dans l'immobilier et dans l'hôtellerie. Il a une trésorerie à ce jour-là de 3 milliards 300 millions d'euros. Sauf qu'ils ne veulent pas faire l'effort. Et on est en face d'une direction qui n'ont pas toutes les cartes pour faire de la négociation. Moi, j'espère que mon directeur général il vous accorde une interview pour qu'il explique un petit peu le projet, voilà, et comment ils voient eux-mêmes les choses. Nous, au jour d'aujourd'hui, on demande un PSE digne de ce nom et correct par rapport aux moyens de groupe. Qu'ils ne mettent pas les salariés dans la rue, sachant que le contexte économique du tourisme, notamment l'hôtellerie, est très difficile. Trouver des postes libres dans le domaine de l'hôtellerie au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Raison en plus que il n'y a pas de proposition de reclassement interne. Il n'y a aucune proposition, zéro. Et depuis le 9 février, on a eu 2 réunions de négociation. Pour vous dire, à ce jour-là, on est le 12 avril 2021, on est toujours au point de départ de la négociation. Il n'y a pas une proposition chiffrée de la direction depuis le 9 février. On est en face d'un géant de l'immobilier, je ne vais pas dire de l'hôtellerie parce qu'ils n'ont que 25% de leur chiffre d'affaires d'hôtellerie, mais il n'est pas ouvert à la négociation. C'est notre sentiment en tant que syndicat négociateur. Il y a mes camarades de Sud et mes camarades de la CGC, CFE-CGC. On a le même sentiment, je parle sous réserve à leur nom, on a le même sentiment, ça n'avance pas. D'où, au jour d'aujourd'hui, on a fait appel à ce rassemblement, tout simplement pour dire à l'actionnaire, à la direction Marriott, on est des êtres humains, on doit partir dignement dans les meilleures conditions qu'on peut avoir, sachant qu'ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils ont des moyens financiers, ils peuvent mettre en place des mesures d'accompagnement très correctes et qui nous permettent qu'il y a une promesse claire et nette sur le réembauchage à l'ouverture de l'hôtel, parce que les travaux, selon l'actionnaire et la direction, ça va durer 3 ans. Donc ils prévoient l'ouverture en janvier 2024. Ce qu'on souhaite, qu'ils reprennent tous les salariés sans condition. Qu'ils reprennent tous les salariés qui souhaitent reprendre leur poste et leur travail en 2024. Et qu'ils mettent en place des mesures d'accompagnement. Et dans ces mesures, il y a la formation, il y a la création d'entreprises, il y a le reclassement interne, le reclassement externe. Évidemment, il y a l'indemnité de départ aussi. Il faut aider les gens à tenir les 3 ans. Il y a des gens qui ont des emprunts immobiliers, ils ont des crédits de voiture, ils ont des enfants dans des écoles privées, ils ont des charges. C'est la vie, c'est comme ça. Sur 2020, la direction, ils ont noté que 80% de chiffre d'affaires en baisse, ce qui permet à la direction, selon eux, de mettre en place un PSE. Ils profitent de ce PSE
ou la raison la plus valable, c'est faire les travaux en utilisant le PSE. Moi, je vois les choses comme ça. Les travaux pour nous... Vous ressentez comme ça, en fait. Oui, bien sûr, on ressent la chose comme ça, qu'ils ont utilisé le PSE pour faire un grand ménage, remettre les grilles de salaire au bas niveau, remettre tous les accords en vigueur qui sont aujourd'hui en vigueur, les remettre à zéro, et partir en janvier 2024 sur une grille de salaire de l'hôtellerie, peut-être de la branche, voire je ne sais pas, avec un minimum et des embauches avec zéro ancienneté. Ce qu'on refuse au jour d'aujourd'hui. Les travaux, je n'ai pas la date exacte, mais il me semble qu'ils sont prévus pour la fin de l'année. À ce jour-là, ils sont dans la partie technique des préparations des travaux. Ce qu'ils prévoient, ce qu'ils ont officiellement déclaré, c'est l'ouverture de cet hôtel, enfin la réouverture, ça sera en janvier 2024. C'est l'information, ce qu'on a. Et d'ici là, pour le moment, les salariés sont Sont licenciés. PSE. Et donc vous n'avez pas de vision sur l'avenir à l'heure actuelle? Exactement, raison en plus que le contexte économique de l'hôtellerie est très noir. Il me semble qu'il y a, je ne suis pas spécialiste de l'hôtellerie, mais il me semble qu'il y a des spécialistes de l'hôtellerie qui parlent d'un retour au normal de 2019-2018 qu'en 2027. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, dans cet hôtel, il y a beaucoup de salariés qui ont commencé leur carrière dans cet hôtel. Ils n'ont pas connu autre chose, ils n'ont pas fait d'autres activités. Je ne vais pas dire un grand nombre, mais peut-être sur 260, il y a 40 ou 45 salariés qui ont connu que cet hôtel. On a une moyenne d'ancienneté, on est entre 11 ans à 12 ans de moyenne d'ancienneté dans cet hôtel. On a des salariés avec 40 ans d'ancienneté. Au jour d'aujourd'hui, on va dire à ces salariés qu'il reste peut-être 4 ans, 5 ans à la retraite, on voit, partir avec le minimum légal et on voit qu'ils ont donné toute leur vie, qu'ils ont contribué à la richesse de l'hôtellerie, au moins, on va dire, sur le secteur parisien. Personnellement, moi j'en ai presque 17 ans d'ancienneté. Je ne vois pas pour le moment m'orienter, j'ai pas de projet. J'ai pas de projet très clair de s'orienter sur autre chose pour le moment. Il y a un pourcentage de peut-être de 40% des salariés qui commencent déjà à réfléchir à des projets, mais une grosse partie des salariés ils sont encore sonnés par l'effet de l'annoncement de PSE. Ils n'arrivent pas à envisager qu'ils seront peut-être dans 2-3 mois, je pense à partir de début juillet, ils seront licenciés officiellement. Ils n'ont pas encore, on va dire, avalé ou absorbé cette information. Je pense qu'ils ont besoin de plus de temps, plus d'accompagnement pour se mettre dans le bain et commencer à essayer de mettre en place un projet d'avenir individuel. Nous, notre souhait est que l'hôtel sera rénové, ça c'est clair, hein, il en a besoin, hein, ça on n'est pas contre. Mais ce qu'on souhaite, qu'il y aura des mesures d'accompagnement sur cette période de travaux pour les salariés, qu'il y a des indemnités légales et supralégales, et un engagement de la direction et de l'actionnaire surtout de reprendre tout salarié qui souhaite reprendre l'activité le mois de janvier 2024, sans condition. Peut-être on peut toujours faire jouer la polyvalence d'un poste à un autre, mais accepter la reprise des salariés avec toutes les conditions qu'ils ont actuellement. Ou à la rigueur revenir aux conditions qu'on avait en mars 2020, au premier jour de chômage partiel. Ça c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on a mis sur les revendications de l'intersyndicale et qu'on a soumis à la direction depuis le 9 février 2021. On a posé un certain nombre de revendications, vous voyez par mail, parce qu'on avait les réunions, toutes les réunions c'est par visioconférence. On n'a pas eu de retour des propositions chiffrées, rien. La dernière information qu'on a eue de la direction, c'était par mail, au délégué à madame la secrétaire de CSE, c'est qu'ils sont en train d'étudier, depuis le 9 février, ils sont en train d'étudier nos revendications, et on a une réunion le 14 avril, dans 2 jours, mercredi, et qui vont revenir avec des propositions concrètes. À ce jour-là, on n'a pas une proposition concrète, on n'a rien. Les seules propositions, c'est ce qu'il prévoit la loi. Ils ont rédigé ça sur un livret de PSE qui était transmis aux membres de CSE le 9 février 2021. Troisième réunion de négociation est prévue mercredi 14 avril avec la direction et les délégations des 3 syndicats négociateurs. La directe, elle suit le déroulement de ces échanges de PSE. Effectivement, en tant que négociateur, on a eu un contact avec la directe
en visioconférence évidemment. On a eu un échange très constructif et on l'a remercié la personne de la directe. Elle était à l'écoute. C'est une réunion qui a duré à peu près 1h30. Sauf que la directe, elle ne va pas négocier à notre place. La directe, elle est là, entre parenthèses, je ne connais pas leur rôle, pour contrôler le déroulement, voilà, de PSE. Voilà. Je n'ai pas un sentiment qu'on est en face à un actionnaire ou une direction qui souhaite faire de la vraie négociation. J'espère que j'ai tort. J'ai l'impression juste qu'ils essayent de gagner du temps au fur et à mesure, semaine par semaine, mois par mois, qu'on arrive aux dates butoirs de 9 juin pour présenter leurs documents unilatéralement. Et on essaye d'éclaircir la directe sur cette stratégie malheureusement de la direction. En fait, elle est gérée par la marque Marriott, mais le propriétaire, c'est une société qui s'appelle Aroundtown. Elle était basée en Allemagne et actuellement au Luxembourg. Elle est cotée à la bourse de Francfort. Et effectivement, ils ont des moyens, beaucoup de moyens. C'est des choses que n'importe salarié ou n'importe journaliste qui peut vérifier sur le site de Aroundtown. À ce jour-là, il déclare une trésorerie de 3 milliards 300 millions d'euros. Aujourd'hui, je suis venue pour soutenir du coup, nos syndicats face à un projet de PSE donc, dans mon hôtel, l'hôtel Marriott, à côté d'Enfer Rochereau. Donc aujourd'hui, clairement, je viens les soutenir par ma présence, parce que moi je ne suis qu'une employée, pour vraiment leur apporter un soutien, parce que forcément quand on apprend qu'on va être licencié dans 2 mois et que la pandémie, elle, est en train de détruire tous les emplois en fait dans l'hôtellerie-restauration. Donc je peux vous dire que savoir qu'on est licencié et surtout savoir qu'on ne retrouvera pas de travail après, c'est un peu compliqué moralement. Surtout, voilà, on a tous des familles, on a tous des projets personnels. Moi, j'avais des projets professionnels que du coup, là, forcément, tout s'est arrêté. Donc c'est une remise en question totale qu'on est en train de mettre sur la table. Concrètement, là, le PSE, c'est vous êtes licencié, merci, au revoir. Donc vous allez toucher l'indemnité légale. Pour l'instant, c'est ce qui s'est dit à l'annonce au mois de février du PSE via une visioconférence. Et apparemment, nos syndicats nous relatent que les négociations se passent très très mal. Donc tout est refusé, tout est peut-être retardé et les négociations n'avancent pas du tout. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dans quel cas nous allons partir. Sachant que nous sommes licenciés pour un motif économique dû à la pandémie, avec un projet de rénovation de 60 millions d'euros prévu sur les 3 ans à venir. Tout le personnel non, parce qu'il reste 13 personnes dont je ne connais pas les noms, mais il me semblerait que c'est la direction. Donc tous les autres associés, collaborateurs, même amis, certains, sont tous licenciés. Tous licenciés suite à la crise de la Covid-19, même si l'hôtel va être rénové, donc il va avoir besoin de bras dans quelques années. Effectivement, donc concrètement ce qui va se passer, c'est au bout de ces 3 ans, ils vont refaire des appels de nouvel emploi, je suppose, pour recruter d'autres personnes que nous. Forcément, on aura également une priorité à la réembauche, mais ça c'est dans le cadre d'un licenciement économique, hein. C'est obligatoire de nous proposer les postes qu'ils ouvrent. Et après, à nous de postuler ou pas, de recommencer le processus d'un entretien, d'un test sur Internet et ou pas de convenir au nouveau profil de poste qu'ils vont établir, je suppose. C'est pas sûr. Oui, on a une priorité à l'embauche, donc on va recevoir un courrier qui va nous dire nous ouvrons tel poste, tel poste, tel poste. À nous de postuler et à nous de faire le processus de recrutement. Après, ça ne veut pas dire que nous allons retrouver notre emploi, c'est ça. Avec nos avantages, forcément, que nous avons acquis pendant... moi, j'ai 16 ans d'ancienneté, du coup, je perdrai forcément mon ancienneté, même si ça sera toujours sous Marriott, et je perdrai forcément mes acquis financiers. On aura le chômage, je pense, comme la plupart des personnes. Après, à nous de nous trouver peut-être d'autres ambitions, d'autres carrières professionnelles. C'est libre à chacun de trouver... sa petite histoire qui continue finalement. Mais aujourd'hui, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais avoir le même salaire qu'aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir avoir mon rythme de vie? Est-ce que je vais pouvoir rembourser mon crédit immobilier?
C'est d'énormes questions à laquelle je n'ai pas la réponse. Vous, comme autant d'autres? Bah, je suppose. Vous vivez comment cette situation, justement, ces incertitudes? Est-ce que vous en voulez quelque part à la direction de ne pas vous avoir parlé un petit peu plus en amont de ce projet, de ce dossier? Bon, de toute façon, il ne fallait pas se cacher les choses. Concrètement, vu ce qui se passe, un PSE devait forcément arriver. Après, c'est la façon dont c'est fait, qui était un peu brute. J'aurais imaginé plus quelque chose d'amené plus doucement. Peut-être commencer par des appels de personnes qui veulent quitter l'entreprise par elles-mêmes. Peut-être des personnes qui arrivent enfin vers la retraite, voir avec eux comment on peut peut-être négocier leur départ. Voilà, je pensais que ça allait être progressif, pas brut. Aujourd'hui, depuis plus d'un an, nous vivons sous la contrainte de la Covid-19, cette pandémie. Il y a notamment des subventions, mais aussi des chômages partiels qui sont payés en grande partie par l'État. Concrètement, comment ça se passe pour l'hôtel Paris-Marriott? Bah, je suppose qu'ils touchent les aides que l'État a mis en place depuis du coup maintenant 1 an. Mais apparemment ça ne suffit pas. La contrainte du licenciement économique qu'on ne comprend pas trop, sachant que l'État il verse des indemnités pour payer nos salaires. Ensuite, je suppose qu'il y a les propriétaires qui aident aussi à faire fonctionner notre bâtiment parce qu'il est quand même imposant et donc il a besoin forcément et il nécessite d'un entretien autre que les salaires. Donc, je pense que voilà. Cet hôtel ne ferme pas, il est en travaux pendant 4 ans, 3-4 ans, et donc il faudra de nouvelles mains dans 3-4 ans. Est-ce qu'il n'était pas plus sage de trouver des solutions différentes pour les employés? Forcément, moi j'avais espéré qu'ils nous mettent une demande, qu'ils nous fassent une mise à disposition pour travailler ailleurs et qu'on puisse retrouver notre bâtiment. C'est un peu aussi une fierté. Moi ça fait 16 ans que je suis dans le groupe. J'avais une très grande fierté à travailler pour Marriott parce que je partageais leurs valeurs. Aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui on ne sait pas. Parlez-nous des valeurs de Marriott, justement, pour essayer de comprendre quelle était cette boîte, quelle était finalement cette boîte qui est quand même une boîte de prestige aujourd'hui sur Paris et un peu partout dans le monde. Alors, il faut quand même dissocier 2 choses. Il y a Marriott, il y a le groupe Marriott, et puis il y a les gestionnaires. Aujourd'hui, je travaille dans un établissement qui a été acheté par Arlington, qui a signé un contrat de gestion en fait avec Marriott. Donc cet hôtel n'appartient pas à Marriott. On a le droit d'utiliser le nom Marriott et donc d'utiliser ses valeurs. C'est comme si on veut vendre un sandwich. Si on met une marque sur un sandwich, peut-être que les personnes n'iront plus sur ce sandwich-là. Donc il faut quand même dissocier les choses. Marriott, après, c'est très centré sur l'humain. L'humain, le partage de savoir, vraiment, c'est pour ça que je suis restée avec eux aussi longtemps. C'est parce que je partageais totalement en fait leurs valeurs, leur esprit, les formations qu'ils nous apportaient pour nous aider au quotidien dans nos tâches et surtout tout ce qui est côté management personnel. Ils s'adaptaient vraiment au profil? Oui. Ça, franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Moi, je les ai toujours vus accompagner tous les collaborateurs correctement. C'est peut-être aussi ce qui vous choque aujourd'hui le plus, c'est d'imaginer qu'il y avait un aspect humain, un relationnel très fort entre finalement les DRH et le personnel sur le terrain, et d'un autre côté aujourd'hui d'arriver avec un plan PSE comme ça d'un coup. Là clairement, du coup il y a un gros gap entre ce que j'ai vécu pendant 16 ans et ce qui s'est passé en une annonce de 35 minutes quoi. Donc forcément, l'esprit il a du mal à se positionner. Donc on est complètement perdu pendant quelques temps. On ne sait plus trop quoi penser. Et en fait, c'est ce gap-là qui est le plus choquant finalement. C'est vraiment le terme choquant. Et là, on voit bien que finalement, on peut nous donner des valeurs ou quoi que ce soit à partir du moment si derrière il y a des financiers. Ce qu'ils veulent, eux, c'est juste se faire de l'argent en fait. Peu importe comment vous le faites, ils veulent juste avoir leurs bénéfices. Donc aujourd'hui, ces propriétaires, ils ont fait passer le côté financier avant le côté humain. Peut-être que Marriott va réagir par rapport à ce mouvement-là.
je ne sais pas, je connais pas. J'espère qu'ils réagissent quand même un minimum et qu'ils nous soutiennent dans notre action. Et il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire maintenant. Qu'est-ce qui explique ce PSE à l'heure actuelle? Et est-ce que les négociations sont engagées? Pour nous, rien n'explique ce PSE. Depuis pratiquement 1 an, nos salaires sont pris en charge par l'État. Et ce groupe en question, le groupe propriétaire de l'hôtel Rive Gauche, Marriott Rive Gauche, a dégagé un bénéfice de plus d'1 milliard en 2020. Ce coup de massue qui nous tombe sur la tête est juste inacceptable et injuste, d'autant plus que nous avons des collègues qui ont fait leur vie dans cet hôtel, qui ne connaissent pratiquement rien, qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'autres métiers dans les mains. Et ce qu'il y a de plus compliqué, c'est le fait que cette annonce nous a été faite via une conférence Zoom. Du jour au lendemain, on nous l'a annoncé comme ça. Les mesures d'accompagnement ne suivent pas du tout. Et aujourd'hui, nous demandons qu'à être accompagnés dignement. Je dis bien dignement. Et il est à noter que après ce PSE, ce plan massif de licenciement de 260 salariés sur 273 salariés, il est à noter que les très gros salaires de l'hôtel, c'est ceux qui restent après ce licenciement. Donc les 13 qui sont les plus gros salaires de l'hôtel restent après le PSE de licenciement. Ceux qui sont payés le moins cher sont tous licenciés? Tout à fait. C'est ceux qui restent. Et le groupe prévoit de faire des travaux de rénovation de l'hôtel à hauteur de 60 millions. Mais entre-temps, ça appuie sur le strict minimum légal pour nous faire des propositions. Nous avons abordé ces négociations avec de la bonne foi, beaucoup de bonne volonté. On a fait ce qu'on avait à faire pour dire à la direction, nous sommes conscients de la situation économique. Oui, nous tenons à la pérennité de cette entreprise. Faites-nous des propositions à la hauteur du chiffre d'affaires que représente le groupe Arenton, parce qu'ils font aussi dans l'immobilier. Non, jusqu'à aujourd'hui, la direction se cache derrière le fait que le PSE est très encadré pour ne pas nous faire des contre-propositions. La porte est fermée, il ferme toutes les portes à la négociation. Aujourd'hui, aux yeux des salariés, selon les informations que la direction met à la disposition des salariés, c'est les syndicats qui ne sont pas ouverts. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on a fait des propositions. Nous attendons en retour des contre-propositions. Il est juste inadmissible, il est inacceptable que nos salaires soient pris en charge par l'État depuis pratiquement 1 an et que l'hôtel se cache derrière cette prise en charge pour ficeler un PSE. On parle de 260 personnes. Quand on dit 260 personnes, c'est x2, c'est x4, c'est x5, parce que derrière, il y a des familles. Est-ce que vous vous sentez trahi par la direction face à ce plan? Nous sommes trahis par la direction. Cet hôtel a été racheté en 2019 par le groupe Arenton, qui est coté à la bourse de Francfort en Allemagne. Et quand ils sont venus à nous, ils ont dit qu'ils avaient 2 milliards de fonds propres et qu'ils étaient prêts à investir dans la rénovation et qu'ils ne devraient pas avoir de casse sociale. Avec toute la confiance, on leur a souhaité la bienvenue, on a voté, on était d'ailleurs très contents de savoir qu'ils avaient autant d'argent pour pouvoir mettre dans la rénovation. En échange, ils devraient maintenir les emplois. Certes, entre-temps, il y a eu cette pandémie, mais cette pandémie ne justifie pas qu'on nous mette à la porte comme des malpropres parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Et on a eu le soutien, chacun de nous, nous avons tous eu le soutien de l'État et qu'en retour, ils ont aussi eu le soutien de l'État. Qu'aujourd'hui, on essaie de nous mettre dans la rue en parlant de la crise économique. Pourtant, ils ont fait quand même un bénéfice de plus d'1 milliard en 2020. C'est juste inacceptable. Oui, on se sent trahi parce que la direction de cet hôtel n'a pas tenu à sa promesse. Dans le cadre syndical, nous avons fait des propositions à cette direction pour ne pas arriver au pire. Il y a par exemple des négos qu'on pouvait faire sur l'activité partielle à longue durée.
qui aurait permis aux salariés de faire des concessions afin de garder les emplois sur au moins 3 ans et de revenir travailler sur des nouvelles bases le temps que l'économie reprenne. Cette direction a refusé toutes nos propositions. Ils ont trouvé que ce qu'il y avait mieux à faire pour eux, c'était de mettre 260 salariés, faire des travaux, réembaucher, confier tous les services à la sous-traitance. Oui, la sous-traitance, justement, est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? Est-ce que vous êtes déjà en contrat avec la sous-traitance? Comment ça se passe? Oui, par le passé, ils ont essayé pas mal de fois à sous-traiter pas mal de services. On s'est opposé, on s'est véritablement opposé parce que pour nous, qui dit sous-traitance dit emploi précaire. On l'a vu d'ailleurs avec beaucoup de nos collègues de la sous-traitance qui malheureusement travaillent pour des entreprises de la sous-traitance qui n'ont aucune considération, qui à la limite ne respectent pas le code du travail. Oui, on avait peur de faire sous-traiter, de laisser la direction sous-traiter les services. Et je crois que si aujourd'hui l'État valide ce plan de PSE, c'est ouvrir une grande porte à la sous-traitance. Qui dit sous-traitance dit emploi précaire. Oui, ça nous inquiète énormément parce que ça devient la tendance dans l'hôtellerie. D'un seul coup, on nous dit que nous sommes dehors. Nous sommes dehors avec les mains vides. C'est incompréhensible. Il y en a des gens qui ont fait toute leur vie ici, qui ne connaissent que la restauration. On pouvait au moins aborder certaines choses, on sait qu'il y a la crise, mais demander aux gens qui sont près de la retraite, de faire des suspensions de salaire, faire des congés sabbatiques, mais rien du tout, rien du tout. Ils ont profité de la situation pour licencier 260 personnes. 260, ça fait plus de 95% du personnel. Et dites-moi ce qui reste, les 13 gros salaires qui restent. C'est écœurant, les 13 gros salaires. Il y a des salariés d'en haut et des salariés d'en bas. Au moins ce qu'on nous considère, qu'on puisse partir dignement. Et ça, ils ne veulent pas. On a eu 2 réunions de négociation. La direction ne veut pas nous comprendre. Ils veulent tous se baser sur le minimum légal. Le minimum légal. Alors qu'on a des familles, que l'État a investi beaucoup d'argent pour sauver l'emploi, ils en ont profité, eux, pour nous licencier. Donc merci, merci, merci pour ceux qui nous soutiennent. Merci pour qui disent non à cette casse sociale, puisque c'est une casse sociale. C'est même de l'euthanasie, je veux dire, puisque l'euthanasie passive, c'est quand on tire un malade, quand on lui enlève les médicaments, quand on lui enlève la perfusion, c'est de l'euthanasie. Nous, on enlève notre salaire, c'est notre vie. Ils sont en train de nous euthanasier. Et ce qui est plus dur, c'est qu'ils ne sont pas conscients du catastrophe qu'ils sont en train de faire. Des gens qu'ils vont mettre dehors, ils ne sont pas du tout conscients. Quand on est en face de cette direction, on a l'impression qu'ils sont en train de licencier une personne seulement ou 2 personnes. Et c'est tout un monde, puisque c'est des familles. 260, ils ont des familles derrière. Et là, ils ne sont pas conscients de cela. C'est ça qui est unique. C'est une décision unique, incompréhensible. Cette direction pouvait quand même, avant de prendre cette décision, et je vous rappelle aussi que cette décision a été annoncée à l'ensemble des salariés en vidéoconférence. N'ont même pas essayé avant de contacter les représentants sociaux, d'essayer de voir comment on va essayer ensemble de donner notre avis pour restructurer justement cette entreprise. Non, ils ont décidé la chose 3 mois avant, sans rien dire, ils nous ont balancé la nouvelle d'un seul coup. C'est un sentiment de trahison, parce que nous avons fait la richesse de Marriott en France, en Europe et partout dans le monde. On nous chantait Marriott, on était fiers d'être Marriott. On avait l'esprit de Marriott, mais d'un seul coup, on n'entend même plus Marriott. Marriott est complètement absent depuis l'annonce de ce PCE. C'est de la trahison, madame. C'est de la trahison, c'est insupportable. Ce n'est pas seulement les salariés, mais c'est aussi derrière les salariés, il y a des familles qui ont plongé d'un seul coup, alors que l'État a énormément dépensé de l'argent pour sauver l'emploi. Ils en ont profité. C'est du vol, je peux dire. Depuis ce matin, 10 h, les salariés du Paris Marriott Rive-Gauche sont mobilisés contre des licenciements. C'est près de 260 personnes qui vont perdre leur emploi, tout en sachant que l'hôtel ne ferme pas. Quelle logique pour vous aujourd'hui? Après, on est choqué par rapport à cette annonce. 260, on ne s'attendait pas.
Surtout parce qu'on a donné notre vie ici, on a travaillé des années ici. Et pour nous, c'est un choc par rapport à ce qu'on ne s'attendait pas. Pendant cette période de crise, on attendait que ça va s'arranger parce que l'hôtel il avait ses clients habitués qui viennent tous les ans et qu'on fait le remplissage. Et on ne s'attendait pas qu'à un plan de licenciement de 260 personnes et qu'il est resté que 13 personnes qui sont parties de la direction. La négociation, ils sont fermes, on n'arrive pas à avancer. Depuis qu'on a commencé le PSU, donc ça fait 2 mois et demi et on n'a pas avancé. Sur tous les points, on n'a pas avancé. C'est pour ça, pour montrer à la direction pour voir leur copie et qu'il vient pour bien négocier par rapport à l'avenir des salariés. S'ils vont garder les acquis qu'on s'est battu pendant des années pour les avoir, quelle est leur politique et tout ça, qu'ils avancent. Parce qu'on rentre dans les réunions, mais il n'y a pas de réponse par rapport à les questions et on attend qu'ils font des efforts par rapport à ça. On est prêt à négocier. Vous savez, dans l'entreprise, on travaille comme des familles, on a donné de notre temps, on a laissé nos familles à côté, on a travaillé des nuits, on a travaillé à chaque fois le remplissage, on ne comptait pas nos heures et on attendait une récompense par rapport à ça, et pas cet licenciement comme ça qu'il vient. Il y a des couples qui sont fermés ici. Il y a, tout à l'heure, quand vous avez vu les photos et tout ça, vous avez trouvé, il y a des familles avec des enfants. Donc ils se trouvent ici, ils sont mariés et même maintenant la famille, ils vont se trouver à rien, licenciés. Là, ils ne peuvent pas trouver, ils ont dit ah bah vous allez trouver ailleurs et tout ça. Mais cette période-là, où on va trouver? Tous les hôtels sont fermés, donc on ne va pas trouver ailleurs. Nous, on a travaillé, on a donné de notre vie ici et il faut qu'ils trouvent une sortie pour les salariés digne par rapport à ce qu'ils ont donné, par rapport à la santé qu'on a posée ici. Et on ne va pas nous laisser partir comme ça avec des miettes. Non, on a donné et on a fait la richesse de cet hôtel. Donc on voit le groupe parental qui a une richesse colossale. Et quand ils sont venus acheter l'hôtel, donc ils nous ont promis qu'ils vont faire les travaux, mais sans licenciement. Et à la fin, on se trouve avec 260 personnes, c'est le record dans tous les hôtels. Tous les hôtels, ils ont fait les négociations, départ volontaire et tout ça. Mais nous, c'est annonce sec, 260, au revoir, circuler, rien à voir. Mais non, on demande à la direction qu'il vienne à la table de négociation et qu'il trouve des solutions pour tous les personnels. Donc, et pour reprendre après les travaux et avec les conditions. Et il ne faut pas laisser les contrats à la baisse. Donc ils nous gardent et ils reprennent les salariés avec le contrat et les acquis. Après-demain, on a rendez-vous, donc une réunion à partir de 9h30. Et j'espère que la direction, ils ont entendu la voix, ont entendu qu'on a toujours donné la main à la direction pour qu'on avance ensemble. Et j'espère que ça va jouer cette manifestation. Ça ne va pas être la dernière tant qu'on ne trouve pas des vraies négociations, qu'ils viennent à la table et revoir leur copie. Donc on est prêt à négocier, qu'ils fassent un effort, qu'ils viennent vers nous et qu'on est prêt à négocier. Et on ne va pas laisser les personnes partir comme ça. Et voir leur copie par rapport à cette négociation, c'est très dur. 260 personnes, on n'a rien demandé. On travaillait, on attendait, on comprend qu'il y a une crise, on attendait que ça se passe. Et les clients, ils étaient en attente, nos clients fidèles. On avait des clients fidèles ici, donc on attend. J'espère qu'ils vont voir le copie. Ils étaient là présents, ils ont vu que ça bouge et ça va bouger encore. Et on a le soutien par toutes les fédérations et tout ça. Et j'attends qu'ils voient leur copie et venir à la table de négociation. Est-ce que justement cette trahison ne concerne pas également l'État français, puisque l'État français paye depuis près d'1 an une grande partie des salaires justement des salariés qui travaillent ici? Malheureusement, on attendait des hommes politiques, l'État et tout ça, parce qu'on trouve anormal que ça fait plus qu'1 an qu'on était payé par l'État, parce que l'entreprise ne payait rien du tout. On a été pris en charge des salaires de l'entreprise. Les salariés sont payés par le chômage partiel et qu'eux, ils profitent par rapport à ça. En plus, il y avait des réductions des impôts, il y a beaucoup de choses qu'ils ont gagnées. Et à la fin, il arrive à avoir un plan
de licencier tout le monde et voilà. Ils ont profité de l'argent de l'État, l'argent des Français et tout ça et ils font des plans de licenciement comme ça, juste pour enrichir et gagner encore des profits et gagner un peu plus de l'argent et investir ailleurs.